Oui, oui, j'ai bel et bien farmé ce airdrop avec 0 $, ok? Et je vais vous montrer tout ceci ensemble et ça va me faire sûrement une allocation de 1000. Je vous explique tout ça. Donc c'est un airdrop estimateur, rien de plus simple, une UX très très clean. Je tape mon nombre d'XP. Par exemple, sur Paradex, j'ai réussi à farmer 10 000 XP et j'ai les différents cas. Si la FDV est de 400, si la FDV est de 750, 1 milliard, 100 milliards, 10 milliards, 100 milliards. Ici, ensuite, j'ai une petite carte pour personnaliser le PNL. Donc là, je peux changer le petit bonhomme. Là, je peux mettre ce petit bonhomme qui est assez rigolo. Je peux copier l'image. Ensuite, je peux cliquer sur Share. Et là, ça va m'emmener sur Twitter. OK. Et du coup, sur Twitter, je vais pouvoir avoir ce petit texte très, très cool. Je vais pouvoir coller l'image. Et voilà, j'ai estimé mon airdrop. Concept très, très simple. En l'espace de... J'ai fait le tweet de lancement. On va regarder ça tout de suite. Hop, en l'espace de moins d'une heure, je pense. Alors, j'ai fait le premier tweet, ouais, il y a une heure. J'ai ramené 116 visiteurs différents sur mon site avec 169 vues. OK. Et vous allez voir, quand on va sur le site, c'est très intéressant. Je vais refresh le site. Pourquoi c'est dingue? Simplement parce que jusqu'à là, ça a l'air d'un tout normal. Je vous l'ai dit que j'avais des stratégies marketing pour FundingView et que j'allais pas me gêner avec mon compte Twitter pour tester plein de trucs. Et comme on est sur la chaîne sans fil, je vous partage toutes mes carabistouilles que je teste. Et du coup, ça, c'est une des carabistouilles que j'avais en tête, que j'ai testé et qui vous montre que j'ai pu driver un trafic de 116 visiteurs. Ok. Et vous allez voir, parce que c'est pas prêt d'être terminé, on refera un bilan d'ici quelques jours. Je pense que je peux monter à 1000 visiteurs uniques sur ce simple site, car tout simplement, il y a un effet de potentielle viralité. Si les gens commencent à partager leurs trucs, à faire des trucs rigolos, par exemple, il y avait cette personne qui a partagé son airdrop, qui est assez cool. Il y en avait un autre, d'ailleurs, j'ai répondu. Il a partagé son airdrop, c'était quoi? C'était 87 $, donc c'était assez drôle aussi. Donc il y a vraiment ce potentiel de viralité. Je monétise le flow, ok? Et en monétisant le flow, comment? En mettant un petit truc recommandé. Je sais que FundingView, même si le tool est gratuit, il faut plusieurs axes pour attirer des gens, ok? Là, à l'heure actuelle, en plus, ce trafic-là, ce flow est mal utilisé, mais j'ai un nouvel angle d'attaque pour attirer des gens sur FundingView. Hop, et ils cliquent dessus, ils se disent c'est quoi, ils arrivent sur FundingView. Ce que je devrais rajouter, c'est une section tutoriel avec les tutoriels en anglais. Je vous l'ai dit, je bosse avec un ami à moi qui devrait faire des tutoriels en anglais avec sa petite facecam, etc. pour que ce soit professionnel. On verra quand est-ce que ça va sortir. On va essayer de bosser ça sur ce week-end prochain. Mais voilà, d'avoir la phase tutoriel comme ça, quand les gens arrivent ici, ils veulent farmer l'airdrop, ils ont des tutoriels déjà à disposition. Et nous, on utilise la marque FundingView pour pouvoir faire du contenu en anglais, pour pas entacher moi le compte que j'ai en français, mais pour avoir du coup mon bras, entre guillemets, un bras qui touche le monde anglais et pour onboarder des gens et toujours avoir plus de référals et avoir un meilleur airdrop. Tout ça, c'est dans l'optimisation d'un airdrop. Je vous ai montré ça. Mais ce flow-là, j'aurais pu le monétiser différemment. J'aurais pu mettre le Paradex OTC. Par exemple, je discutais avec les mecs de l'OTC Paradex, je vous ai dit, j'aurais dit, est-ce que vous avez un système d'affiliation? Est-ce que je pourrais rajouter le lien? Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire en quelques instants, ok? N'oubliez pas, après cette vidéo, j'en tourne une autre où j'explique comment j'ai construit le site de A à Z avec l'IA. Donc, ce sera une vidéo aussi sur la chaîne. Là, je vais juste vous parler un peu de tout ça. Mais abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y aura une vidéo de ce côté-là. Du coup, voilà, dès qu'on a fait l'estimateur, on peut rajouter des petits onglets de pub. Très, très cool. Là, j'en ai mis un, j'aurais pu en mettre deux. Et c'est comme ça, les gens, donc, quand je dis, je fais référence à il faut réfléchir différemment, c'était notamment à la réponse que j'ai faite, qui est devenue virale, hein, d'ailleurs. Euh, c'était le tweet de Felchou. Ok, et moi j'ai répondu 12 000 vues le truc. Le tweet a fait 12 000 vues, 67 likes et je crois 76 enregistrements. Donc c'est dingue pour une simple réponse au tweet. Et là je parlais de pas mal de choses. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. C'était notamment, faut être full time. Ok. Pour genre par exemple avoir de l'attraction, etc. Il y en a d'autres qui disaient bon, TikTok très limité, on est d'accord, après il faut tester les trucs, il faut apprendre à contourner, mais voilà, il y en a. Quand je lis l'axe Twitter, je trouve que c'est compliqué. Fut un temps, j'ai essayé de partager du contenu et de qualité, mais comme je n'ai pas de cercle d'amis, c'est compliqué pour faire des vues. Je pense pas que le problème c'est le cercle d'amis, même moi je j'avais pas d'amis. Euh, mais tu peux connecter avec n'importe qui sur Twitter, ça c'est un vrai truc. Tu peux connecter avec. Si t'es pas un casse-couille, si tu fais des bons tweets, une vraie valeur ajoutée, tu peux discuter avec tout le monde. Personnellement, au cours de ça, et j'en ai fait même une vidéo sur la chaîne YouTube, et vous pouvez la regarder, pourquoi j'ai créé un podcast, le podcast Au Coin du Feu. C'était un prétexte, littéralement, à la base, l'idée pour moi, c'était un prétexte de connecter avec des gens. Donc je l'ai lancé avec Red et Crypto Hunter. Pour moi, c'était un moyen de discuter avec eux. En plus, c'est devenu des bons amis, notamment Hunter.
Mais le but, c'était voilà, de discuter avec eux, d'avoir d'autres avis, d'avoir d'autres alphas. Tout simplement pour avoir. Souvent en crypto, c'est comme ça. Mais c'était aussi pour avoir un prétexte d'inviter des gens. Je sais que Hunter, il connaissait des gens. Il a réussi à nous ramener Capet, à nous ramener Abdel de chez Starknet. Donc c'est. Et pour autant. Comment dire, Hunter, il avait quoi? Il avait 1000 abonnés sur Twitter, etc. Bon, il a networké dans la vraie vie. Des fois, d'autres, il connaissait un pote d'un pote. Enfin bref, et moi, j'ai littéralement laissé au coin du feu pour ce prétexte-là. Et du coup, maintenant que j'ai 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, quand je contacte Ostium, bah, c'est beaucoup plus facile pour dire à Ostium, ouais, c'est ce que ça vous intéresse de faire un podcast. Et ils sont venus. Ou quand je vais parler avec Paradex, etc. Et du coup, ça me permet de connecter avec des gens qui m'apportent quelque chose. Et voilà. Donc en fait, le but ici, c'est d'avoir un axe différent et qui outsmart. Ok, personne ne veut s'abonner à toi sur Twitter. Crée un petit tool comme ça. Regardez, là, j'ai fait un airdrop estimateur, je l'ai fait en 10 minutes. Abonnez-vous parce que je vais vous faire la vidéo. Comment je l'ai. En fait, je l'ai vibe codé vraiment en 2-2 et ça m'a coûté rien du tout. Hein. Vraiment, ça m'a coûté rien du tout. Donc, je l'ai vibe codé avec Gemini. Et Gemini, d'ailleurs, avec si vous avez toujours votre email de la fac ou votre truc, vous pouvez avoir 1 an offert de Google Gemini. Donc, si vous avez toujours vos trucs, moi, j'ai utilisé les trucs de la fac. Et en plus, juste pour vous montrer la transaction bancaire, le nom de domaine que j'ai acheté, je l'ai acheté pour 1,70 $. Voilà, comme ça, vous avez vraiment la preuve pour vous dire vraiment concrètement que j'ai acheté tout ça à partir de... Genre, j'ai pas payé l'IA. Cette IA que j'utilise aussi sur Google, parce que là, j'ai pas utilisé VS Code pour coder. J'ai utilisé, du coup, vous le voyez juste ici, Google Anti-Gravity qui vient de sortir récemment, je crois. En tout cas, j'ai vu des pubs récemment, des vidéos à ce sujet-là. J'ai utilisé ça. L'agent IA a tout fait. Et je l'ai connecté à mon compte Google, celui-là, qui a Gemini 3 Pro, etc. Totalement gratuitement. J'ai juste payé un nom de domaine à 2 $. Le nom de domaine est aussi assez cool, un jeu de mots X Paradex, ou ça se lit XP Paradex. Vous pouvez le voir différemment. En fait, il y a le jeu de mots avec le X au début, .xyz. Voilà, donc c'est facile à retenir, facile à partager. Et en plus, toujours dans le concept de viralité, vous le voyez ici, l'estimation qu'on voit là, on prend l'estimation à 1 milliard. Ok, pour que ce soit même s'il y a plus de probabilités à l'heure actuelle, on verra comment ça va évoluer. Je suis bullish sur Paradex, mais si jamais ça tourne en vinaigre, il y a plus de probabilités qu'on s'approche de ces valorisations-là. Et je suis passé aussi du constat qu'il y aurait 230 millions d'XP au total, qui est un peu surestimé, parce que ça, je crois, ça donne jusqu'à février la campagne, et 20% de la supply à louer. Mais voilà, en tout cas, je mets le truc ici, partager, le petit lien, hop, en discret là, directement. Donc, c'est magnifique. Et à la fin, les gens peuvent télécharger. Donc, c'est toujours cool, tout simplement. Et avec la petite pub FundingView, mais voilà. Et en fait, là, ce flow-là, je vous le dis, ce trafic-là d'utilisateurs, qui à chaque fois qu'on regarde, ça augmente, ça augmente, ça augmente, vous aurez pu mettre un lien référé, votre lien référé Paradex. En fait, il faut réfléchir à des intégrations qui sont, vous avez vu, qui sont malines. Ok. Donc, moi, avec FundingView, je sais que je vais récupérer des référals et en plus de ça, je vais récupérer des référals sur plusieurs Paradex. Parce que si un mec regarde ce site-là, il regarde FundingView, et qu'il n'est pas trop débutant, c'est ça le problème. C'est que FundingView, s'il est débutant, il va se perdre, il ne va pas utiliser mes reflinks. Donc il faudrait des tutoriels. Mais si jamais il arrive sur ce site-là et ensuite il va sur FundingView et ensuite il utilise mes liens référés, que ce soit sur Paradex, mais il va utiliser ceux sur Extended, sur Suribashi, sur Varational, sur Lighter, etc., etc., sur Pacifica, sur Aster, sur Expert Liquid, etc., etc., etc. Vous avez vu, ça fait un effet. Donc vraiment, c'est ce truc-là que vous pouvez smart. Ok, il y en a qui vont me dire ouais, mais t'as partagé ce truc-là sur ton compte Twitter. Ok, bon, peut-être, mais vous auriez pu avoir un potentiel de viralité même en n'ayant pas un très gros compte Twitter. Certes, moi, ça va booster le truc plus loin, mais regardez ce que j'ai fait. Je suis littéralement allé sur le Discord de Paradex et je l'ai partagé. J'ai dit voilà les gars, ceux qui veulent estimer leur airdrop et tout, vous pouvez utiliser mon tool. Et les modos m'ont pas du tout ban. Ils m'ont dit ouais, tu peux partager le lien de ton tweet et tout. C'est cool, j'ai partagé une petite carte de PNL. Les gens ont trouvé ça sympathique. Je rigolais un peu avec le modérateur qui me disait ouais, bon, si tu rajoutes pas les estimations de 10 milliards et 100 milliards pour Paradex, on va s'occuper de toi, tu vois. Et, et là, vous le voyez ici. Donc là, il a partagé quoi. Et là, il y a tout le monde qui réagit et tout. Donc ça ramène du trafic. Et pour le coup, bah là, j'ai besoin d'être personne. Hein. J'ai pas un rôle spécial ou quoi que ce soit sur le truc Paradex. Donc voilà, c'est fin, c'est cool, c'est. Vous avez vu? Et c'est un autre moyen d'attaquer le truc. Donc je suis assez fier de ma petite idée. Voilà, c'est des idées comme ça que pour moi il faut avoir pour farmer des airdrops maintenant.
Parce que j'aurais pu fermer l'airdrop de différentes manières. Que ce soit mettre mon lien référé Paradex, que ce soit renvoyer vers un tutoriel pour fermer Paradex facilement. Ou voilà, vous avez vraiment plein d'idées du moment où vous avez le trafic. Et le trafic, on a pu le diriger en fait de cette manière-là, comme vous l'avez vu. En fait, on a réussi à le diriger grâce à un tool aussi con et aussi simple que j'ai codé en 10 minutes. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Si jamais vous voulez tester le tool pour voir votre airdrop parce que c'est cool, vous pouvez aller sur xp. Vous le voyez ici, xparadex.xyz. Vous pouvez aller tester tout ça. Ok. Vous pouvez aussi vous abonner parce que la prochaine vidéo, c'est comment j'ai vibe codé ce truc-là en 2.2. Et vous avez vu, avoir ce style épuré. J'ai dit à l'IA, je veux un style épuré, un style un petit peu professionnel. Pas un site de con, un site plutôt cool. Et avec des features cool. Et d'ailleurs, cette idée-là, je me suis basé sur un autre site qui s'appelle paradex.mem. Ok. Et c'est là où j'ai récupéré quelques ressources. Par exemple, le truc Gmail et tout. J'ai récupéré là et je me dis, purée, c'est cool. Tu peux faire des memes, je peux faire des trucs. Hop, j'ai récupéré le logo, les trucs comme ça. Et j'aurais pu pousser le truc plus loin où tu peux rajouter des XP, tu peux rajouter des, je sais pas, des joints à ton bonhomme ou des lunettes Thug Life pour ceux qui ont les mêmes un peu internet et tout. Bref, vous avez capté le truc. Donc c'est super cool. Et j'ai remodelé le truc, tout simplement. Et ce site-là, j'ai trouvé dans la documentation de Paradex. Donc quand vous descendez tout en bas, bon, Paradex, ils ont quand même un certain trafic. Souvent, les gens ne vont pas jusque ici. Mais pour ceux qui sont dans la doc, ils mettent en place le community content. Genre en mode, ils partagent le contenu de la communauté. Bah là, même si c'est pas... Par exemple, là, il y a mon bot qui est là. Je sais pas si ça... Enfin, mon site. Je sais pas si ça a ramené un énorme trafic, mais c'est toujours cool d'avoir un peu cette preuve sociale, déjà de 1. Je sais que quand j'ai fait un tweet, ce tweet-là, je l'ai fait pour claim du clout. En gros, c'est un concept où dès que vous avez fait un truc bien, eh ben, vous pouvez claim le airdrop. Ok, donc j'ai claim le airdrop layer 0 et je vais claim le clout associé à ce airdrop-là. En gros, vous allez claim le airdrop et vous allez aussi claim la crédibilité et l'autorité, entre guillemets, que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, la street cred, vous pouvez l'appeler, en partageant le truc. Genre, c'est double airdrop que vous avez. Et après, encore une fois, bah, c'est monétisable pour avoir plus d'airdrop. Enfin bref. Donc, je sais que quand j'ai fait ce tweet-là, merci Paradex de m'avoir ajouté là. D'ailleurs, bah, c'était vraiment sincère le merci. Ça fait plaisir de se retrouver ici. Et voilà. Et pour le coup, bah, ça m'a valu des gens mérités, bravo, etc. Beaucoup de réactions, ça fait du bruit. Et ça a ramené une autre vague de trafic aussi sur XYZ. Sur Funding View App, pardon. Bon. Du coup, ici, vous avez d'autres idées. Il y avait le Paradex même générateur, c'est là où j'ai trouvé l'idée du site. Mais voilà, si vous voulez vous faire avoir du flux, ouais, je partage du contenu de quali et tout. Ok, vous pouvez sortir du lot comme ça. Faites un bot, je sais pas, un bot Delta Nut. Vous basez sur ça, vous essayez de revibe coder le truc. Faites un truc pour les options, faites un article ou faites une vidéo super cool. Voilà, faut sortir du lot. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs à faire. C'était juste ce que je voulais vous dire. Et pour moi, vraiment, avec ça, ça m'a coûté zéro. Enfin, j'ai dit $0, mais vous avez vu, j'ai payé le nom de domaine. Techniquement, j'aurais pu payer 0. J'aurais pu prendre le truc versel.app. Mais bon, je me dis, en vrai, je peux payer avec $1, $1,70. Avec $1,70, je peux générer un airdrop d'environ $1,000. Ok. En fait, je pense qu'on peut choper 1000 XP. Et bon, pour que ça fasse $1,000, il faudrait que ça serait au-dessus de 1 milliard, on va dire. Voilà, vous pouvez choper des référals, vous pouvez choper des followers, vous pouvez choper plein de trucs. Pour moi, qui est convertissable à peu près $1,000. On verra, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais je pense qu'il y a un potentiel où le site atteindra les $1,000. Les 1000 visiteurs. C'est peut-être un petit peu tôt. Je ferai une vidéo pour vous dire est-ce que j'ai atteint ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je me laisse un dernier tweet sur ce tool-là à partager et c'est tout. Peut-être je reparlerai sur le Discord et tout, mais je vais juste laisser le truc couler et voir si jamais Paradex... D'ailleurs, hein, faire des trucs comme ça et partager, bah, vous allez peut-être pouvoir recevoir le badge Paradex. Pour ceux qui connaissent, alors c'était quel tweet ça aussi, ça c'est une expérience sociale que j'ai fait. Je me prends pour Ibra TV. Il y a une autre vidéo qui arrive sur ça. Voilà, par exemple, Paradex, il répond à mon tweet. Donc ça fait des vues en plus. Ça c'est cool. Donc ça aussi, c'est comment gagner un petit peu de notoriété un peu plus facilement. Après, il faut optimiser son compte Twitter aussi. On va regarder le compte Twitter du gars vite fait pour voir comment c'est. Mais voilà, eux, je sais qu'ils distribuent le badge là. Je sais que Dodge Play Mid, il l'a eu. Mais ça vous donne la street cred d'avoir ce petit badge là sur Twitter. Genre, juste parce que vous partagez des trucs sur Paradex, vous gagnez des followers, vous gagnez du monde, vous gagnez du trafic, de la street cred, tout ce que vous voulez, vous pouvez le monétiser. Et vous avez un meilleur airdrop. Ok. Donc, ouais, voilà, par exemple, Lazario,
bah, il a le petit badge Paradex. C'est un peu comme les mecs qui ont le badge Polymarket, pour ceux qui connaissent. Vous cherchez le compte Polymarket Trade, bah, il y a des mecs, ils ont, juste parce qu'ils parlent de Polymarket et tout, ils ont ce petit badge-là. Ça ramène du. En gros, ça fait une double pub. Ça te donne de la street cred pour le compte et en plus, ça fait de la pub pour Paradex. Parce que les gens se disent, bah, pourquoi il a un petit truc là? Ici, ce mec-là, qu'est-ce que c'est? Ils vont regarder. Ok. Donc là, par exemple, la Cryptonomist, il a reçu ça. Cryptonomist, il a quoi? Il a 500 abonnés, hein. Il a 500 abonnés, il a reçu l'étiquette là. Juste parce qu'il a partagé du beau contenu. Il s'est follow par Paradex. Vraiment, il y a vraiment des opportunités de dingue. Maintenant, on va juste revenir sur le profil du mec qu'on a regardé tout à l'heure. Crypto Investor, Real Estate. Ok, je pense qu'on peut retravailler sur ça. Même le DM for Collab, ça fait crève la dalle. Les gens, ils se disent, bon, ça fait pas ultra. Je sais que DM for Collab, ça c'était le dernier cycle. Maintenant, ça sert plus à rien. Si les gens veulent collab, ils t'envoient un DM. Après, c'est mon avis. Après, c'est pas pour genre chier sur les gens ou quoi que ce soit. Moi, ce que je pense, ça fait trop crève la dalle. Je trouve. Hein. Tu enlèves. Même si t'es open, même content creator, juste dis, par exemple, la mienne. Voilà, j'ai fait 100K en jouant au airdrop Negative Sum Game. J'aime bien la théorie des jeux, ce que j'utilise dans les airdrops. Et est-ce que je build? Et là où je suis co-host? Voilà, ma petite DA, Neymar JR fanboy, pourquoi pas. Il y a plein d'idées comme ça. Et quand je regarde sur Twitter épinglé, c'est quoi? Voilà, c'est une pub pour un projet. Je sais pas si c'est le sien pour qu'il fasse la pub. En fait, j'ai l'impression qu'il fait juste la pub de son referral link. Pareil, ça aussi, ça fait crève la dalle. Plutôt dire, moi, souvent les stratégies, c'était quoi? C'était soit je mettais un tweet de mon tool, voilà, j'ai build ça, j'ai ajouté ça, et les gens se disent, ah, ce mec, il a build ça, waouh, intéressant. Voilà. Là, par exemple, c'était, là, le nouveau est celui qui convertit bien. Je sais que là, je gagne beaucoup plus de followers qu'avant. Voilà, j'ai un full try record d'airdrop. Vous pouvez aller sur les highlights de ce account. En plus, j'ai même mis le screen ici. Et vous voyez 60 allocations qui ont été partagées. Et pour le coup, vous allez là et vous voyez vraiment tous les airdrops que j'ai pu toucher. Ok. D'ailleurs, il faudrait que je filtre, il faudrait que je tège ce tweet-là, que je tège aussi ce tweet-là, parce que c'est pas très intéressant, mais voilà. Et ça augmente la conversion quand les gens arrivent sur mon profil, direct. En plus d'avoir des gens intéressants qui me follow, c'est sûr, mais d'avoir ça rajoute aussi de la preuve sociale, et les gens ils follow. Souvent, c'est comme ça. Hein. Faut pas... En fait, faut, entre guillemets, flex subtilement un petit peu, ou faut montrer aux gens qu'on est compétent, sans être trop... voilà, quoi. Donc, bref, c'était juste pour donner des petits tips, moi, sur ce que j'avais vu sur ce compte-là. Pour ça que ça. Et en plus, il a 1000 followers. Tu peux faire un tweet, vraiment, hein, pour la campagne Zama que je vous expliquais. Tu fais un tweet, tu payes l'abonnement premium, ok? Tu fais un tweet de plus de 2000, 3000 caractères qui récapitule tout. Tu fais 3000 impressions faciles. 3000 impressions faciles. Tu peux même faire des impressions en shitpostant sur le CTFR. Donc, c'est pas ce qui manque d'être vu. Et il faut compound l'effort au fur et à mesure. Mais c'est sûr que, d'ailleurs, hein, et après je pourrais en parler, sur Twitter, ça sert à rien de retweet les tweets des autres. Je le fais très rarement. Sur Twitter, il faut faire un peu l'individualiste. Si tu veux repartager un truc par exemple, c'était quoi, Crypto Chameau, soit tu réponds en commentaire, soit tu quote retweet. Jamais tu retweet. Jamais retweet comme ça sert à rien du tout. Pareil, si tu veux être focus que crypto, si tu veux partager de tout, bien évidemment, tu peux parler de politique, etc. Si c'est pour optimiser sur le crypto, que par les cryptos et code retweet. Tu vois, trop de RT de Crypto Chameau, c'est cool, mais toujours rajoute ta patte au truc. Toujours. Il faut jamais RT à perte, même celui-là. Genre très rarement tu RT. Là, je vais sur ton profil, je sais pas ce que tu fais. Pourquoi je vais follow le Fidify? Je sais pas ce que tu fais. Là, tu me chill un reflink, tu me dis que tu cherches des collabs et je vois aucun tweet pertinent de ta part ou quoi que ce soit qui me donne envie de te follow. Et ça part de là. Bref, j'ai grave divagué sur la vidéo. À la base, on parlait de cet outil-là. Mais voilà, c'était pour rebondir dessus. Donc 19 minutes, j'ai yapologie, la yapologie, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée, bidule, chouette, tralali, tralala. Et voilà. Ciao, ciao.